Je lis du livre de Matthieu, chapitre 3, au verset 5, ce qui suit. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Notre thème pour aujourd'hui, c'est se rendait. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici cet homme, Jean-Baptiste, dans le désert, qui proclamait la venue du royaume des cieux. La parole nous dit que les habitants vinrent pour écouter ce message et confesser leurs péchés. Seigneur, merci pour ce récit qui est là pour nous. Aide-nous à comprendre et appliquer ce que nous voyons, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin pour la venue de Jésus. Le Saint-Esprit le poussa à se rendre dans le désert. C'est là qu'il vivait. Et une fois qu'il a été prêt, le même esprit l'envoya délivrer le message. Il était seul. Il n'y avait pas d'organisation. Il n'y avait pas de comité. Il n'y avait pas d'église. Il n'y avait que Jean-Baptiste, sous l'influence du Saint-Esprit, qui proclamait l'évangile, la bonne nouvelle, la venue du royaume des cieux, et la Bible déclare que des gens venaient. On n'a pas besoin de programme. On n'a pas besoin de chants spéciaux. On n'a pas besoin de donner des cadeaux. Je parle de ça parce que dans une certaine communauté, ils avaient une série de conférences. Et pour que des gens viennent, on a décidé d'offrir des cadeaux. Le premier prix, c'était une machine à laver. Deuxième prix, four micro-ondes. Troisième prix, etc. Des gens venaient en masse, étaient assidus. Ces personnes venaient pourquoi? Pour la machine à laver, pour le four micro-ondes, pour des cadeaux. Vois-tu? Il y a une différence entre les kermesses et la proclamation de l'évangile. Lorsqu'une personne est envoyée par Dieu, elle ne perd pas du temps dans des fioritures. Tu sais, quand tu vas au restaurant là, le restaurant, je ne vais pas nommer la nationalité, on met de grands pots d'eau glacée, des chips, des crevettes, des écrevisses. Et quand tu arrives, tu commences, puisque tu attends, il faut qu'on amène, il faut passer commande, il faut qu'ils prennent du temps pour emmener la nourriture. Tu bois l'eau glacée, tu manges les chips qui se gonflent dans ton estomac. Et puis ensuite, tu commandes. Et tu ne manges pas tant que cela. Lorsqu'il s'agit du message de l'Éternel, on ne peut pas utiliser les méthodes du monde pour prêcher Jésus de Nazareth. Jean-Baptiste était simple. Il venait, il délivrait son message, des femmes et des hommes entendaient, la Bible dit que ces personnes confessaient leurs péchés et elles se repentaient. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce sont des femmes et des hommes à l'écoute de Dieu, à l'écoute de la vérité. Rien d'autre.
prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ayant été appelé par toi, voici Jean-Baptiste qui se trouvait là, près du Jourdain, proclamant l'évangile. Seigneur, à travers ta parole, tu nous as montré comment des gens venaient de Jérusalem. Des gens acceptèrent le message qui était proclamé, se tournaient vers toi, parce que le message de Jean était « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Aujourd'hui, en 2019, Seigneur, les siècles se sont écroulés, mais le message est le même, il n'a pas changé. Tu dis à tes enfants, repentez-vous, car Jésus est sur le point de revenir. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous aider à ne pas faire comme les habitants de Jérusalem, mais à obéir à ta voix, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.